des infections sexuellement transmissibles. On parle également de récompenses dans cette édition d'information. 70 médailles pour 70 agents de la société meunière et avicole du Gabon. Elles ont été remises, ces médailles, par le directeur général de la structure au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part le représentant du ministre du Travail, Angélique Ngoma, Chirel Bunguta et Sophie Alességué pour le reportage. Mettre à l'honneur des hommes et des femmes porteurs de valeurs professionnelles, la direction générale de la société meunière et avicole du Gabon sait le reconnaître, d'où cette cérémonie de remise de médailles de travail aux agents les plus méritants. Nous aurons besoin de ces micros pour entendre. Au nom du ministre du Travail, le secrétaire général adjoint du Travail a encouragé le professionnalisme de toute l'équipe dirigeante avant d'exhorter la direction générale. Monsieur le Président, directeur général, mes encouragements à vous-même, à toute l'équipe dirigeante de la SMAC et à son personnel, j'invite les uns et les autres à être fiers de l'incomparable et glorieuse médaille du travail. Prenant la parole, le délégué du personnel a remercié la hiérarchie tout en insistant sur la valeur du concept du travail d'équipe et en équipe. 5 médaillés d'or pour 30 ans de service, 20 d'argent pour 20 ans et 45 de bronze pour 10 ans. La SMAG, depuis 1969, avec à ce jour près de 232 emplois, est une importante contribution et un moteur de développement à la croissance économique du Gabon. Nous voilà annoncions en début de journal. L'élément est désormais dans nos magnétos. Nommés récemment en Conseil des ministres, 5 nouveaux ambassadeurs ont prêté serment ce matin au palais de justice de Libreville. Conformément donc à la loi, ils ont juré solennellement de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge devant la Cour de cassation qui les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Reportage. Adapter la diplomatie gabonaise à la nouvelle vision de la politique étrangère du président de la République Ali Bongo Ondimba, tel était le sens des recommandations faites à tous lors de la 10e conférence des ambassadeurs en juillet dernier. Dans cet esprit, la pratique de la prestation de serment pour tout nouvel ambassadeur, conformément à l'article 19 relatif au statut particulier des fonctionnaires du secteur diplomatie, est devenue un impératif catégorique. Récemment promu en Conseil des ministres dans des juridictions étrangères, Christophe Ella Ekoga, diplomate de carrière à 58 ans, se rend à Kinshasa en RDC. François Moeli Kumba, 58 ans lui aussi, rompu au grand sujet de politique étrangère, travaillera à Luanda en Angola. Germain Goyo Moussavou, 54 ans, journaliste émérite à la Plume Alerte, pose ses valises à Paris en France. Michael Moussa Adamo, 50 ans, journaliste lui aussi, analyste, concepteur et spécialiste de la communication et réseau, servira de pont entre Washington aux États-Unis et Libreville. Enfin, seule femme du groupe, Aïchatou Sani, 45 ans, au cursus universitaire linéaire, à l'expérience professionnelle dense et sans anicroche, a l'ambition de faire rayonner la diplomatie gabonaise à Pretoria en Afrique du Sud. Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je le jure. 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 Ce sont ceux-là à qui le procureur général, près de la Cour de cassation, Victor Epiga, a mis en garde contre une éventuelle gestion scabreuse des finances publiques. Madame et Monsieur les ambassadeurs, tout détournement des biens publics, des fonds publics, entraînera des sanctions judiciaires. Et c'est dans cette même salle, comme tout le reste. Le cas du détournement est reconnu. La création est terminée. C'est quand elle va détruire la cour d'abord, et soutenir les ambassades, ils achetaient des voitures, des
cela est permis. Au moins incartable la prison centrale. Devant parents, amis et connaissances, le premier président de la Cour de cassation, Simon Eya, a félicité les promus et leur a prodigué de sages conseils sur le sens de leur serment devant le juge et a demandé à tous de s'approprier la nouvelle vision de la politique extérieure définie par le chef de l'État. Et l'on parle des activités de l'Église évangélique du Gabon pour la boucle de cette édition d'information avec cette rentrée ecclésiastique. C'est la paroisse d'Akébé Bellevue 2 qui a donc servi de cadre à la célébration du culte, marquant donc la rentrée des activités de cette structure. C'est le responsable de la paroisse, le pasteur Benoît Bengon Bengema, qui a donc célébré la messe sous le thème « Le courage de la foi ». Cheryl Bungouta, Eric Engeng pour le reportage. Des moments de louange ont ponctué le début de cette rentrée ecclésiastique de la paroisse d'Akébé Bellevue 2 de l'église évangélique du Gabon. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, Dieu siège au milieu des louanges. Un moment de communion avec le Seigneur, préparé une semaine durant, par des cultes d'action de grâce, des jeûnes et veillées de prière. L'année ecclésiastique, c'est cette période de l'année pendant laquelle les chrétiens se déploient véritablement au service de Dieu. Et lorsque les grandes vacances arrivent, c'est un service minimum en fait qui est assuré dans les communautés. L'année ecclésiastique écoulée, nous avons travaillé sur le thème « Seigneur, augmente-nous la foi ». Parce que vous savez que la foi est au centre de tout. Si on n'a pas la foi, tout ce que nous pouvons faire est vain. Nous avons donc demandé à Dieu de nous augmenter la foi l'année écoulée. Maintenant cette année, et avec l'espoir que cette foi est augmentée dans nos vies, il faut maintenant passer aux actes et proposer des actes dignes de foi. Il faut être courageux. Le courage de la foi, thème du jour qui a permis aux fidèles de s'abreuver de la parole de vie. Tous les jours que Dieu fait, le chrétien est appelé à faire face aux obstacles, à faire face aux embûches, à faire face aux œuvres malheureuses de l'ennemi. Mais il doit. Protestante, après la parole de Dieu, la Sainte Seine a constitué le dernier temps fort de ce culte. Les activités ecclésiastiques de cette paroisse ont donc démarré normalement, ainsi que dans toutes les autres paroisses de l'église évangélique du Gabon. Comme les écoliers, pour ces brebis de l'Éternel, fini les vacances. Cette communication pour la fin, en prévision de la visite qu'effectuera son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans le département du Komo-Monda, dans le cadre de sa tournée républicaine dans la province de l'Estuaire. Julien Korobé-Calé, coordonnateur du comité local d'organisation, va présider ce jeudi 13 octobre 2011 à 15h30 dans la salle de la Maison de la Femme de Ntoum, une importante réunion à laquelle sont conviés sans distinction aucune les personnalités suivantes. Monsieur le préfet du département, monsieur le maire de la commune de Ntoum et ses adjoints, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le député du Komo-Monda, les élus nationaux et locaux, les conseillers municipaux et départementaux, les chefs de quartier, de village, de regroupement et de canton, les cadres, les notables, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, sans oublier les responsables des partis politiques légalement reconnus, les responsables des établissements scolaires et les responsables des confessions religieuses et associations légalement reconnues. Voilà pour la fin de cette édition d'information réalisée par Nestor Ecomier et coordonnée par Cheryl Bungouta et Adeline Zanhi. Toute l'équipe d'antenne se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée sur la RTG1. Sans oublier bien sûr le rendez-vous tout à l'heure avec le ministre de l'Habitat dans le cadre de l'émission La Grande Interview animée par Mathieu Koumba. À demain 20h.